on va passer à la conclusion de cette journée déjà. Donc je me suis pas représentée cet après-midi, je suis Lucille Vessier, je suis journaliste à The Meta News, qui est un média professionnel pour les chercheuses et chercheurs en ligne. Voilà. Et vous pouvez, donc je vous invite à consulter notre site themeta.news. Et donc je vais appeler sur scène les intervenants pour notre conclusion. Donc Thomas Laurent, qui est notre parrain de cette journée, qui va revenir encore une fois sur scène pour la conclusion. Olivier Simonin de l'Université fédérale de Toulouse. Christian Olmedo de BPI France et Pascal Ribon également de BPI France. Je vous invite à vous asseoir où vous le souhaitez pour conclure cette journée. Et donc en premier, je vais donner la parole au parrain de cette journée, donc Thomas Laurent, président de Micropep. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors moi, j'ai été extrêmement touché, j'ai vraiment apprécié la table ronde précédente avec tous les entrepreneurs qui ont témoigné. Je trouve qu'il y a eu des messages très forts et très encourageants. On ne dort pas, on n'a pas de vacances, mais on est tous heureux et satisfaits de faire ce qu'on fait et tout le monde vous recommande de vous lancer. Donc il y a une vraie aventure, il y a une trajectoire qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a énormément de choses positives qui sont sorties. Il faut y aller. Encore une fois, je pense que c'est un des messages qui a été passé plusieurs fois. N'ayez pas peur de vous lancer. Foncez, ce sont des aventures uniques. Évidemment avec des enjeux, des étapes à parcourir, tout un tas de trucs à faire. Mais au fond, moi je retiens vraiment l'optimisme, le dynamisme et cette joie, cette volonté d'entreprendre. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Et l'enthousiasme. Très bien. Merci. Je passe la parole à Olivier Simonin. Vous êtes chargé de mission valorisation et partenariat à l'Université fédérale de Toulouse. Qu'est-ce que ça évoque pour vous toute cette journée pour l'université? Écoutez, merci. Je pense que Philippe Rimbaud aussi vous a dit quelques mots ce matin sur l'importance, bien entendu, de la valorisation et du partenariat, parce que c'est une troisième mission qui est devenue reconnue en tant que telle pour les universités. Donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très important. Donc c'est sûr que la valorisation, elle a des formes multiples. Donc je pense que ça a été évoqué d'ailleurs, les contrats CIFRE d'un côté, les contrats de partenariat. Mais bon, la création d'entreprise, c'est un peu le nec plus ultra, c'est un aboutissement, c'est très difficile aussi à accompagner. C'est quelque chose qu'on essaye de soutenir depuis quand même beaucoup de temps, que ce soit au niveau des étudiants, notamment dans les écoles d'ingénieurs, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus ancien, mais aujourd'hui, maintenant, partout, avec Pépite, qui essaye de soutenir et d'aider tous les étudiants, les doctorants et même les personnels qui sont dans cette démarche. Donc moi, je peux que me réjouir, en fait, de ce type d'événement, parce que maintenant, il faut aller chercher, essayer d'encourager cette démarche pour l'amplifier. Je me permets de faire une toute petite digression personnelle. Personnellement, je n'ai jamais fondé d'entreprise, mais j'étais associé de très près, et d'ailleurs j'ai entendu parler de la famille, vous voyez ce que je veux dire, à la création d'entreprises, et des amis et des collègues, notamment de mon école, etc. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont échoué. C'est vrai, il y en a qui ont déposé des bilans. Et je le sais moi-même, ma femme a déposé le bilan de son entreprise. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait regretté de l'avoir fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, je trouve que c'est un message extrêmement important. Il y a un risque, le risque n'est pas nul. On peut être amené finalement à échouer, entre guillemets, à déposer le bilan, mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui a vécu cette aventure et qui finalement ait regretté de l'avoir vécue, même si elle s'est terminée par un échec, entre guillemets, du point de vue économique, je dirais. Voilà, donc échec économique, mais pas danger personnel finalement. Voilà, mais pas un échec au niveau ce que vous aviez, oui, ça ne l'est plus maintenant, mais sur cette aventure humaine, ça n'était pas des échecs. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'était une source à chaque fois extrêmement positive. Et on apprend toujours de toutes ces expériences, qu'elles soient échecs ou non, ou succès. Très bien, merci pour ce mot de conclusion, Olivier Simonin. Je me tourne maintenant vers Christian Olmedo. Vous êtes délégué innovation à la région
pour BPI France. Tout à fait. Je vous laisse donner vos impressions sur la journée. Écoutez, moi j'ai trouvé la journée très intéressante, très dynamique. J'espère que ça aura donné envie à tous les étudiants, à tous les chercheurs, les doctorants qui étaient là de créer des entreprises, des startups deep tech. Moi, je suis le représentant, le régional de l'étape, si j'ose dire, c'est-à-dire que BPI France, et Pascal tout à l'heure va vous expliquer un petit peu ce que l'on fait au niveau national, mais si demain vous veniez à créer une entreprise localement, alors je remercie également tout l'écosystème qui a été cité aujourd'hui tout au long de la journée. Vous allez avoir des gens pour vous accompagner, vous allez avoir des gens pour vous structurer, des gens pour vous aider à créer votre projet. Il y aura un moment où vous aurez besoin d'argent, on a parlé de levée de fonds, on a parlé de tout un tas de choses. Et BPI France sera là pour vous accompagner également avec tous nos dispositifs pour financer votre projet et l'accompagner et lui permettre de s'épanouir et on l'espère de créer de la valeur et de l'emploi et vous épanouir personnellement. Très bien, merci. Et donc on continue avec BPI France, mais là, niveau national, avec Pascal Ribon. Comment vous voulez conclure cette journée ? D'abord, un grand merci à tout l'écosystème qui a organisé cette journée. Nous, on est les petites mains, si j'ose dire, qui fédérons l'ensemble. C'est notre 13e étape. Aujourd'hui, on a 20 dates, donc de toute la saison 2021-2022. C'est ça, de la saison 2021-2022. Et donc une très belle étape avec beaucoup d'histoires individuelles. Moi, c'est ce que je retiens toujours, et je trouve que c'est vraiment c'est le côté très sympa, et très touchant de la diversité des histoires individuelles et des aventures humaines ou des rencontres qu'il y a derrière les startups. Et effectivement, même si ces aventures où il y a des hauts et des bas, ce sont toujours de belles aventures, quelle que soit la façon dont elles se terminent, ce qui n'empêche pas de rebondir d'ailleurs, parce qu'on voit aussi un certain nombre de personnes qui, après parfois un échec ou 2 échecs, qui ne sont pas vécus comme des échecs, mais c'est des étapes, en fait, finalement, réussissent à emmener leur start-up un peu plus loin. Ce que je retiens, et à faire les licornes ou les poneys. Nous, on parle aussi de poneys, parce que bon, il n'y aura pas que des licornes. Et finalement, c'est peut-être ce dont on a besoin, des PME, des ETI sur le territoire. Et donc, c'est déjà de belles réussites. Ce que je retiens aussi, c'est l'écosystème et l'ensemble des acteurs qui participent à ce chemin. Alors, ça a été dit ce matin lors d'une table ronde. C'est vrai que ça peut paraître très foisonnant pour quelqu'un qui démarre. Mais en fait, les gens ont l'habitude de travailler ensemble et on l'a vu, ça a été mis en valeur plusieurs fois. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont envie de se lancer, faut pas s'arrêter à cette complexité-là. On va voir un des acteurs et lui saura orienter vers la bonne porte et puis accompagner pour arriver jusqu'à la croissance. Voilà. Donc j'espère que cette journée, pour vous tous qui avez soit assisté physiquement, puis échangé, ou soit qui êtes derrière les écrans, ou qui le serez demain, parce que les replays fonctionnent, on le voit, fonctionnent très bien. Ça vous aura donné envie de vous lancer. Si vous avez une petite idée, une petite graine d'envie, n'hésitez pas. C'est ce que je vous souhaite. Merci. Oui, on avait au moins 300 personnes connectées, il me semble, pour regarder le live en direct sur Internet. L'amphi était très plein ce matin, un peu moins cet après-midi, mais on voit quand même qu'il y a du monde pour venir à ce Deep Tech Tour. Très bien. Je pense qu'on peut vraiment conclure cette journée. Peut-être aussi un merci à toute l'équipe qui organise derrière dans l'ombre. Voilà. Effectivement, merci à la régie qui est derrière et qui va démonter ensuite et repartir sur la prochaine date. La prochaine date qui est le 3 mai à Lille, c'est ça ? Tout à fait. Oui, ça traverse toute la France. Merci. Merci. À bientôt.